La démarche vise à coaliser les populations de 3 cantons qui sont les 3 composants de l'arrondissement de Masok-Songo. Le canton Lokat, le canton Babimbi 2 et le canton Ndombok. Une innovation depuis 6 ans que je suis dans ce village. C'est la première fois que je me retrouve à voir je vois la diaspora arriver et faire ce genre d'événement. Pour moi, je voulais que ça soit une continuité. Et j'aimerais que ça soit vraiment une continuité pour essayer de galvaniser ces jeunes de ce village. Nous, on est étrangers, mais on n'a pas vu ça. Mais je trouve ça que c'est une innovation. Le problème, il faut que les jeunes quittent le canton Lokat, quittent le canton Babimbi 2 pour venir jouer à Masok, à Ndombok. À pied, c'est de Sombengue à Masok 18-19 km. Du canton Lokat à Masok, c'est une douzaine de kilomètres. Une douzaine de kilomètres à pied et venir ensuite s'adonner à une activité sportive. Un arrondissement qui est assez vaste et enclavé, il faut le dire. Les moyens de communication sont quasi inexistants. Il y a 2 ou 3 motos qui déambulent d'un coin à un autre, au petit bonheur la chance. Et il en va de même pour les véhicules de transport qui partent de Douala ou de Déa de temps à autre. Mais il n'y a pas un système interne qui fait la jonction entre le canton de Ndombok et le canton de Lokat d'un côté, le canton le canton de Ndombok de façon régulière. En leur lieu et place, ce championnat, ce mini-championnat intercantonal de football sur le territoire de l'arrondissement de Masok-Songo. Cela va permettre d'attirer l'attention des autorités gouvernementales à Yaoundé. Cela va permettre de sensibiliser et d'attirer l'attention des bailleurs de fonds représentant les institutions et les pays au Cameroun, accrédités auprès du gouvernement camerounais et donc du peuple camerounais, pour qu'ensemble on puisse faire cause commune autour des peines qui pèsent sur le développement, sur l'animation du territoire. Enfin, la finalité du tout en tout, c'est tout simplement de faire en sorte que toutes les composantes nationales, mais sur ce territoire et sur d'autres territoires par après, c'est que effectivement toutes ces composantes s'approprient la décentralisation, s'approprient le chantier de décentralisation. Le TIF, si appelé tournoi intercantonal de football de Masok-Songo, a vocation à être pérennisé. Donc ça, nous vivons la première édition de ce TIF. La deuxième édition aura lieu l'année prochaine, la troisième. Je pense que ce rendez-vous nous survivra, il se pérennisera et il ira en s'améliorant, il ira en s'enrichissant. C'est la volonté des initiateurs qui sont les 3 associations cantonales, les 3 associations basées en France qui adressent ce message. À côté bien sûr de ce tournoi qui sera un rendez-vous régulier, il y aura donc un train de micro-réalisation qui se déployera à travers le territoire, dans les villages, en fonction des besoins qui sont exprimés ou qui seront exprimés par les populations et par les différents corps sur le territoire. Donc il se suivra. Les promoteurs travaillent également avec la guidance du cabinet Interaction qui est l'opérateur chargé de mettre en œuvre en leur lieu et place, délégué pour faire cela. Ils travaillent également à ce que des jumelages entre écoles primaires associant les écoles primaires de l'arrondissement de Masok aux écoles primaires homologues en France et ailleurs se fassent.
des jumelages entre collèges et lycées de l'arrondissement de Masso et des collèges et lycées homologues en France se passent. Et enfin, des jumelages entre collectivités locales. Voilà de prime abord ce que je peux vous dire sur les ouvertures possibles par rapport à l'avenir.